Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler du renforcement positif et de l'usage des friandises au travail, donc avec un cheval au travail. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience de tout ça, que je fais donc avec Garnet tous les jours à chaque fois. Donc il faut savoir que j'utilise le renforcement positif, en fait je l'ai utilisé uniquement pour l'apprentissage de la jambette, puis du pas espagnol, à pied puis monter. Donc je l'utilise encore d'ailleurs pour continuer à travailler le pas espagnol. Et le reste du temps, j'utilise un mélange de renforcement négatif, renforcement positif. Donc si vous ne savez pas ce que c'est renforcement positif et négatif, je vous mets des articles en description, mais globalement vous pouvez taper dans Google, hein. C'est assez facile de trouver des informations là-dessus pour faire la différence entre les deux. Donc avec Garnet, j'ai l'habitude d'utiliser la friandise donc pour renforcer en fait les bonnes réponses que j'ai dans mon équitation en général. Et donc je voulais vous faire un petit retour là-dessus. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que à partir du moment où j'ai introduit la jambette par renforcement positif, j'ai remarqué donc un changement dans le comportement de Garnet. C'est comme si il avait compris finalement que l'équitation c'était comme un jeu de piste et que le but du jeu c'était qu'il trouve les bonnes réponses pour avoir des récompenses. Et ça l'a beaucoup motivé, ça lui a beaucoup plu et en fait il a senti qu'il y avait une interaction, qu'il pouvait participer dans l'équitation, qu'il pouvait proposer des réponses et être récompensé pour ça. Comme il fait plutôt preuve d'imagination, il peut proposer des choses assez inventives et bon, parfois je les renforce et parfois non. Et ça lui a beaucoup plu. Et en fait, la majorité des chevaux, donc en fait quasiment, on va dire presque 100% des chevaux que j'ai rencontrés, ils sont plutôt dans l'optique d'attendre qu'on leur dise de quoi faire et ensuite d'exécuter quoi, des simples exécutants qui ne cherchent pas ni à inventer des choses, ni à participer, ni à proposer des choses, et mais qui simplement, en fait, ils attendent qu'on leur dise quoi faire et puis que le temps passe. Et donc là, le fait d'utiliser du renforcement positif, ça lui a comme ouvert un peu l'esprit et c'est comme si ça l'amenait à réfléchir. Maintenant, il fait plus juste les choses parce que je lui demande, il fait les choses en se demandant comment il pourrait les faire de la meilleure manière possible pour être récompensé plus vite. Donc finalement, on n'est plus tellement dans le même genre d'équitation qu'on peut voir encore en club, où le cheval attend qu'on lui donne les ordres, patiemment, et puis il fait bêtement ce qu'on lui dit, et c'est tout, et ça s'arrête là. Et là, on a un cheval qui se met à proposer des choses, qui est volontaire, qui a tout le temps envie de proposer des choses, et en fait, on le voit un petit peu dans les bêtisiers des vidéos, il est tout le temps en train de faire quelque chose. Dès que je suis dans les parages, il faut qu'il vienne voir, et il faut qu'il vienne proposer des choses pour avoir des récompenses en échange. Donc après, c'est à vous de voir, hein, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Moi, j'ai trouvé intéressant, en tout cas, de travailler là-dessus. Je trouve que ça rend les chevaux, du coup, un peu plus vivants d'utiliser ce genre de méthode-là, et ça les amène à participer, à réfléchir et à proposer des choses. Et donc finalement, on se retrouve plus seul à faire de l'équitation, à se dire qu'il faut mettre les aides comme ci, comme ça, que si j'ai pas bien mis les aides, ça marche pas. Et là, on se retrouve plutôt à faire de l'équitation, mais à deux. On n'est plus, nous, dans nos délires de technique et de jambes et d'aides et de machin. On est plus dans l'idée que le cheval propose quelque chose et puis nous, on peut s'en servir en fait à notre avantage. Voilà ce que ça a apporté. Donc moi, franchement, j'ai adoré expérimenter ça et je pense que je vais continuer de le faire, en tout cas, si j'ai l'occasion. Donc pour vous donner un petit exemple de ça, donc ce qui m'amène à penser que finalement le renforcement positif, ça rend les chevaux plus intelligents, c'est que maintenant qu'il a l'habitude de travailler de cette manière-là, ce qui s'est passé une fois, c'est qu'on était en balade à plusieurs, on s'est retrouvés un petit peu à devoir se séparer, le groupe. Il y en a trois qui étaient devant, loin devant, et puis moi et une autre cavalière, on était un peu plus à la traîne derrière, et donc mon cheval commençait à chauffer parce qu'il voulait absolument rattraper les autres. Et donc là, je le retenais et en fait, il m'a proposé un espèce de truc à moitié entre le galop sur place et le terre à terre. Pas du tout bien techniquement, mais ça va quand même dans le sens de ce que je recherche avec lui.
donc en rassemblant et en se mettant un peu sur place. Et du coup, j'ai récompensé. Je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime bien, je vais le récompenser. Même s'il l'a fait pour pouvoir rattraper les autres, je l'ai récompensé. Il s'est arrêté tout de suite, il a pris sa carotte et évidemment, il me l'a refait 50 fois, y compris quand on a rattrapé finalement les 3 autres. Et il me le proposait du coup toujours. Le lendemain, je l'ai monté et pareil, dans une séance où ça lui demandait de s'abaisser un peu les hanches, et bah de nouveau, il me l'a reproposé. Donc vraiment, là, ça prouve bien qu'il a suffi d'une récompense pour qu'il comprenne que c'était un comportement qui m'intéressait, que j'aurais voulu qu'il refasse, et il s'est pas gêné pour le faire. Alors qu'au tout début de notre progression avec la jambette, il a vraiment fallu du temps avant qu'il comprenne que quand il proposait de poser son nez ou de gratter sur le cube, eh ben, il pouvait avoir une récompense. Donc, pour moi, en tout cas, ça prouve surtout que maintenant, il comprend mieux mes intentions et il comprend que finalement, les récompenses, c'est un indicateur de son jeu de piste. C'est les indices du jeu de piste. Et lui, son kiff, bah, c'est d'essayer de résoudre les énigmes, d'essayer de satisfaire mes demandes pour avoir plus de récompenses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez le renforcement positif. Dites-moi si vous avez constaté ce comportement-là aussi chez les chevaux avec qui vous utilisez ça. Et puis, bah, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à refaire vos recherches dans Google. J'essaierai de vous mettre des articles si j'en trouve pertinents donc sur le renforcement positif et négatif. Donc pensez à vous abonner ou à télécharger mon e-book dans la description si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre nos progrès avec Garnet. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.